conseil d'administration est heureux de vous retrouver ce soir pour notre assemblée générale annuelle. C'est la dernière fois qu'elle se tiendra en décembre, car cette date ne facilite pas la clôture de nos comptes par notre comptable et notre trésorier, Denis Perruchot, que je remercie d'avoir bien voulu conduire cette mission après Henri Marchand, qui l'a assumée pendant de très longues années. Merci Henri. Cette date est un héritage d'il y a 3 ans qui correspond au dernier mandat d'administrateur qui arrive à renouvellement à ce jour anniversaire. À partir de l'année prochaine, elle se déroulera au début du mois de février. Ainsi, François Meunier, Jean Pozzo di Borgo et moi-même revenons vers vous en candidatant pour un nouveau mandat. Nous avons là l'honneur d'être rejoints par Madame Joëlle Chauvin, qui, après une brillante carrière chez Aviva, met aujourd'hui son talent au service d'une activité de consultante. Anne Brenac, directrice du développement chez Samsic Facility, et M. Bernard Cadot, président du réseau Orpi, se présenteront à vous tout à l'heure au moment de leur élection. Je vous prie de m'accorder une incise personnelle. Cette assemblée générale est pour moi un moment particulier car elle marque la fin de mon mandat. Si celui-ci a été quelquefois épuisant, il a toujours été passionnant. En effet, alors que FIAPSI France aurait dû être porté par la vitalité de la mondialisation, la révolution numérique et l'exemplarité de certains de nos chapitres, elle s'était endormie sur ses acquis. Elle voyait ses adhérents se raréfier. Le conseil d'administration, issu des élections de 2013, s'est donc immédiatement attelé à la tâche de modernisation et de redynamisation de FIAPSI France. Nous avons retroussé nos manches, ouvert nos carnets d'adresses, créé un site internet, institué un rendez-vous mensuel dont l'ambition était et est toujours de faire rencontrer des personnalités riches d'une expertise ou d'une expérience et de permettre à nos adhérents de développer leur réseau et par conséquent leur business. Au fur et à mesure des assemblées générales, nous avons été rejoints par de nombreux administrateurs, en l'occurrence des administratrices. Nous sommes fiers d'avoir institué la parité et d'avoir permis à FIAPSI France de cesser de se privatiser de l'intelligence et de la finesse d'analyse de la moitié de son humanité. Certains nous ont critiqués parce que nous allions vite, en omettant de respecter à la lettre les procédures. À l'égal du préfet de région Jean-François Carenco, que j'entendais dernièrement, nous avions déduit que l'unanimisme et le perfectionnisme sont les alliés absolus du conservatisme. Mais toujours à l'écoute, nous avons néanmoins entendu. D'autant que nous bénéficions de l'intérêt des présidents des syndicats de la profession immobilière, Jean-François Buet de la FNIM, Alain Dufoux du SNPI et Christophe Tanet de l'UNIS. Nous avons donc mis au point une démarche administrative que nous respectons depuis à la lettre. Nous l'avons fixée dans le marbre.
dans un règlement intérieur que vous avez voté à la dernière Assemblée générale extraordinaire de février de cette année 2016. En revanche, beaucoup se sont félicités de la programmation de nos événements, de notre travail en région et de notre présence à l'international. Nous les remercions car tous avaient compris le travail que nous menions consistant à organiser et assister au business networking et au salon, mobiliser les adhésions et les partenariats, convoquer et tenir les bureaux, les conseils d'administration et l'Assemblée générale, rédiger l'ensemble des documents, discours, rapports d'activité, procès-verbaux, textes pour le site, éléments de langage pour les interventions, etc., etc. Ce travail fait que nous sommes mobilisés au moins 2 fois par semaine physiquement ou numériquement. Nous l'avons fait en programmant les business networking qui, tout en collant à l'actualité, s'inscrivent dans une vision prospective, en déclinant nos rendez-vous en région. Il reste à les inscrire dans un calendrier régulier et les développer dans celles prisées par la clientèle résidentielle, tertiaire, industrielle, au niveau international. En étant présents dans les grands rendez-vous mondialisés, présidents, vice-présidents, administrateurs marquent de leur présence la renommée de notre chapitre. Si nous avons pu réaliser cette mutation de FIAPSI France, c'est bien parce que le conseil d'administration et le bureau n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour que notre club fasse mentir l'aphorisme de Keynes, pour qui la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. C'est grâce à vous qui avez compris notre engagement et notre politique pour notre club que nous avons échappé aux idées anciennes pour comprendre les idées nouvelles. Nous vous prions de ne pas hésiter à nous bousculer, car FIAPSI France se doit d'être au climax de l'intelligence immobilière. Et c'est parce que nous aimons être bousculés et bousculés que nous avons l'honneur de nous présenter devant vous pour procéder au déroulement de l'ordre du jour et ses votes afférents. Ce qui est intéressant pour nous de regarder, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat, les cotisations cotisations et sponsors représentent 96 570 €. En face de ça, les dépenses sont restées modestes, 83 164 €. Finalement, on a un résultat positif de 11 078 et donc un report à nouveau de 83 000. Finalement, c'est comme si on avait des fonds propres de 83 164 €. Pour une association, c'est pas mal, sachant qu'on a toujours nos réserves auxquelles personne n'a touché, qui sont aujourd'hui de 46 692 €. Donc finalement, ça nous fait un total de bilan d'actifs de 121 028. Voilà, la situation est saine. FIAPSI France compte aujourd'hui une centaine de membres. Le nombre d'adhérents par fédération se répartissent de la façon suivante. FNAIM 48, UNIS 19, FPI 2, SNPI 9, Libre 51. Nous sommes fiers de compter parmi nos partenaires la société Gallian, la société IDEX, IMOFacile, Montepaschi Bank, le réseau Orpi France, dont Bernard Cadot est le président, et la société Verspiren. Les manifestations de FIAPSI France, ils permettent de développer des réseaux et de réfléchir sur les problématiques de nos métiers, qu'elles soient techniques, juridiques, sociologiques ou politiques. La participation d'une cinquantaine de personnes en moyenne interroge aujourd'hui sur le format des interventions.
C'est pourquoi nous avons dernièrement changé ces modalités en faisant un appel, vous avez dû le constater, à un journaliste pour animer la prise de parole de plusieurs intervenants sur un même sujet. Dernier point, la communication de FIAPSI France. Le site internet de FIAPSI France a vu naître sa version 2.0 qui a été mise en ligne début décembre. Il a été complètement renouvelé, modernisé. Il est doté maintenant d'un espace adhérent et vous pouvez donc disposer d'identifiants pour vous connecter. Vous avez dû remarquer également que les business networking sont maintenant enregistrés dans le cadre et mis en ligne sur YouTube. Par ailleurs, notre conseil d'administration, dont je suis le porte-parole, ce soir est heureux de vous présenter ce rapport d'activité et morale avec une mention spéciale pour le travail de fond qu'il a mené sous la direction de notre président pour se renouveler en intégrant la parité, conforter la satisfaction de nos partenaires et affirmer l'importance des régions, votre présence et votre fidélité, la qualité des activités reconnues et appréciées de vous tous et de nos invités, le sérieux avec lequel le conseil d'administration conduit la vie de FIAPSI France sont les garants de la pérennité et du rayonnement toujours plus affirmé de notre club. Je vous remercie de votre attention. Merci à Léo de m'avoir attiré vers vous. Quelques mots de ma carrière. J'ai été d'une fidélité, je crois, presque exemplaire, puisque je l'ai partagée presque équitablement entre le groupe Victoire, après des études de droit et de lettres, et Aviva. J'ai été présidente d'Avivarem pendant... Je ne veux pas dire. Bien, quelques années. Voilà. J'ai géré à peu près 4 milliards d'actifs et j'ai en particulier travaillé pour le fonds Affaires, puisque nous avons créé le contrat Affaires immobilier. Depuis quelque temps, j'ai quitté Aviva pour devenir administrateur indépendant. Je suis administrateur chez SwissRem, chez Affine, chez Innovalis et chez Spirit. Et il y a quelques jours, j'ai accepté la direction générale de Fipierre, qui est une société de gestion de massif Matmut, pour gérer avec eux, pour monter le pilier immobilier qui leur manque. Je suis vice-présidente de l'Institut de l'épargne, et puis j'ai eu surtout une joie qui me tient terriblement à cœur, c'est que j'ai fondé le Cercle des femmes de l'immobilier il y a maintenant presque 20 ans. Bien sûr, je ferai à vos côtés et aux côtés de Léo ce qu'il faut pour vous aider à accompagner votre belle association. La transition est toute trouvée avec Joël et le Cercle des femmes, puisqu'en fait j'ai rejoint le Cercle des femmes il y a quelques années aussi. Je ne suis pas très bonne avec les dates. Et Joël est ma marraine en fait du Cercle des femmes de l'immobilier. J'ai fait partie sinon d'autres associations comme le Club des développeurs immobiliers et fonciers, dont je faisais partie du bureau. Les Immocuriens aussi, qui est une association mais plus tournée vers les services en fait. Sinon, j'ai démarré ma carrière dans l'immobilier en 1984. J'ai eu jusqu'à maintenant divers postes. J'ai travaillé pour le groupe Pelou, pour le groupement foncier et GFF foncier et français, racheté par ICAD, la Coprime, qui est un promoteur qui n'existe plus, mais qui était dans le giron de la Société Générale et la Générale des Eaux. Et puis, j'ai travaillé ensuite pour Arte Charpentier. Voilà, et puis ensuite, j'ai poursuivi ma carrière au sein de Altis Gestion, qui est une filiale de Sodexo, qui a été rachetée par la suite par la holding Andrieux, de la famille Andrieux. Et là, Samsic Facility, la société dans laquelle je suis aujourd'hui, est venue me chercher pour que je puisse leur ouvrir des portes dans le monde de l'immobilier. Et Samsic est un groupe qui rayonne sur la France entière et 16 pays en Europe maintenant, et qui va bientôt ouvrir un bureau au Qatar. Et je suis ravie et honorée de vous rejoindre ce soir. Et je remercierai aussi Bernard Cadot aussi, qui veut s'investir avec nous. Premier réseau d'agences immobilières en France, 1250 membres. Donc on va aussi travailler avec lui. Il y a aujourd'hui une vraie volonté
des professionnels de l'immobilier à s'unir pour essayer d'échanger et pour développer en tout cas, comme je dis, nous ne défendons pas la profession, nous défendons notre business. Merci en tout cas de donner de votre temps, de donner de tout de vous-même pour arriver à faire rayonner FIAPSI France et FIAPSI en général, FIAPSI Monde. C'est vraiment aujourd'hui, j'y crois plus que tout, à cette fédération, parce qu'elle est vraiment d'actualité, elle trouve toute sa place aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'y crois, j'ai des convictions là-dessus. Et je suis sûr qu'avec vous aussi, avec ce que vous allez apporter aussi, on va arriver à faire quelque chose de magnifique, j'y crois. Je vous remercie en tout cas infiniment et on va aller fêter tout ça maintenant. Merci beaucoup.